Bonjour, le tutoriel d'aujourd'hui est de faire de la conversion de protocole avec 4 protocoles. Alors, donc, pour se faire ça, on va utiliser donc des protocoles Intelway, télémécanique sur un port série, Siemens, TCP, donc en Ethernet, CANopen, et en plus du Modbus, donc en port série. On va donc choisir créer un nouveau projet à l'intérieur donc du logiciel Crimson qui permet de faire les configurations du matériel, choisir donc une DSPGT, et partir sur le bouton communication pour choisir sur quel port nous allons pouvoir mettre un constructeur. Sur un port série, on va donc venir choisir un constructeur qui va donc s'appeler Télémécanique Schneider afin de pouvoir prendre un protocole Unitelway dessus. Venir renommer l'équipement. Et venir donc déclarer donc un port Ethernet avec une IP fixe cette fois. Un port Ethernet peut supporter 4 protocoles, donc choisir sur un des 4 protocoles un constructeur, Siemens, S7. On va renommer une fois de plus l'équipement pour pouvoir les manipuler beaucoup plus facilement si on en avait plusieurs. On s'aperçoit ici qu'on a le choix donc entre deux types de cartes. On choisit une des deux. Et on va venir donc créer un bloc de passerelle. Un bloc en réalité est est un conteneur qui permet d'utiliser un type de mot. Dans ce cadre-là, c'est une DB. Un type de mot, en réalité, qui va être soit dans un sens de je reçois des données ou j'émets des données. Là, on va être sur un sens de je reçois des données. Donc, on définit un type de mot. Il y a un nombre de mots qui est contigu dessus. Je viens choisir en faisant glisser depuis le mot que je veux prendre jusqu'au mot où je veux mettre. Donc là, on a pris du télémécanique vers du Siemens. Vous voyez, c'est juste du drag and drop. Je prends, je clique, je pose. Différents types de mots. Donc là, on a pris donc des mots qui étaient complètement différents les uns des autres. Alors vous apercevez que la flèche va de la droite vers la gauche. Donc on est bien dans un sens de je viens écrire de chez Télémécanique vers Siemens. On va faire l'opération inverse cette fois, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc un type de mot chez Siemens, on va changer, mettons qu'on prenne un MW, donc on va dire qu'à partir de tel MW, on va venir écrire avec une quantité de mots. Et on va donc venir faire l'opération inverse de prendre... Alors voilà comment on fait l'opération inverse, en venant choisir ici, et on a une petite pastille rouge qui nous dit que c'est l'inverse. Et on va donc venir une fois de plus glisser un mot qui vient de chez Télémécanique vers un mot de chez Siemens, hein, pour pouvoir déclencher donc l'écriture donc de l'un vers l'autre. Donc là, dans ce cadre-là, c'est bien Siemens qui viendra écrire dans Télémécanique. Voilà, donc pour cette première partie, nous avons donc terminé la liaison entre ces deux types de protocoles. On va continuer en venant mettre en place maintenant un protocole donc Modbus en série. Donc toujours pareil, je viens donc choisir sur un port série qui va être un 485 un constructeur qui sera cette fois Modbus. Et donc sur ce constructeur, je vais donc venir choisir parmi tous les Modbus qui sont disponibles celui qui m'intéresse. Je vais donner un petit nom à ma connexion, comme d'habitude. Et je vais venir créer naturellement un bloc de passerelle. Donc ce bloc de passerelle, je vais choisir parmi mes différents types de mots. J'ai donc choisi un type 4, un nombre de mots contigus pour venir faire l'écriture. Et je viens donc choisir parmi un des équipements distants auxquels je veux relier à mon Modbus les mots, adresses de mots, type de mots qui m'intéressent là-dessus. Donc là j'ai pris au niveau donc télé, je vais prendre au niveau Siemens maintenant. Donc, toujours pareil, je vais choisir le type de mot qui m'intéresse. Voilà, donc là je suis dans le sens de je viens écrire dans du Modbus, pas de problème dessus. Comme d'habitude, je vais vous faire le pendant, c'est-à-dire l'écriture du Modbus vers l'équipement distant. Je recrée donc un autre bloc en choisissant un type. Je reprends un type, par exemple,
type 4, un nombre de données contiguës dans ce type, inverser donc le sens d'écriture, voilà, et choisir maintenant à l'intérieur donc de mon bloc le mot qui va venir écrire chez le destinataire. On a choisi un petit peu de tous les côtés pour montrer qu'il y avait une possibilité aussi bien d'écrire entre port-série, donc entre Unitel et Modbus, que entre port-série et Ethernet, donc entre Modbus et Siemens. Et bien, continuons allègrement en venant rajouter un protocole CANopen. La première option est donc la première opération donc de venir rajouter au niveau donc de notre DSP une carte CANopen. Donc on vient choisir parmi au niveau de toutes les cartes celle qui nous intéresse, CANopen, et de choisir le driver qui va venir être supporté sur cette carte. Donc le slave. Donner un petit nom à la connexion. Et ensuite venir déclarer un bloc. À l'intérieur de ce bloc, les mots qui vont m'intéresser sont en réception, sont en émission. La première chose va être donc de la réception vers du CANopen. Donc là, ici, on a déclaré 2 mots. On récupère une information d'un côté, d'un équipement second, donc c'est-à-dire du Siemens. Pareil, on peut choisir les types que l'on désire. Après, c'est de la responsabilité de l'utilisateur de choisir la bonne taille de type. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ici, on a déclaré 2 mots et qu'on peut très bien venir en rajouter. On n'avait pas vu, mais cette fonctionnalité est disponible pour tout le reste aussi. Pour tous les autres protocoles que nous avons déjà utilisés, on peut venir rajouter des mots, en enlever. Voilà, ce qui permet d'avoir une grosse souplesse, de déclarer ce que nous avons besoin au moment où on en a besoin. On va rajouter encore un autre bloc de communication, où cette fois, on va faire une émission de CANopen vers un équipement tierce. Donc je choisis encore un type de mot, le nombre de mots contigus à l'intérieur, le sens du bloc. Donc je vais être dans le sens d'écriture cette fois. Et une fois de plus, voilà, je vais venir écrire à l'intérieur donc de CANopen vers un équipement tierce. Alors, je viens choisir le type de mot et le nombre de mots à écrire. En fait, on s'aperçoit à la sortie que c'est toujours la même chose. C'est exactement la même chose que l'on fait pour tous les protocoles. C'est en permanence la même affaire. Donc voilà, résumons un petit peu notre situation. Qu'avons-nous fait? Nous avons donc créé une passerelle de communication entre du CANopen, de l'Ethernet, de la liaison série, en Modbus et en Unitel Way. Et nous avons fait un mix de tout cela en même temps. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.